Israël, en tout cas, avance aussi, vous le dites, vers l'application de la souveraineté. Vous pensez que c'est la volonté du gouvernement, vraiment, et qu'il y a peut-être un consensus grandissant maintenant dans le pays, peut-être qui dépasse le simple cadre de la droite israélienne aujourd'hui ? Tout à fait. Le fait que justement 71 députés israéliens aient voté en faveur, qu'il n'y ait que eu 5 députés qui aient voté contre, et d'autres députés arabes bien entendu, mais 5 députés juifs qui aient voté contre, cela prouve bien qu'il y a un consensus grandissant dans le peuple, et le gouvernement doit appliquer la volonté du peuple. Je pense que le 7 octobre, malheureusement dans ces circonstances horribles, mais a montré à quel point cette souveraineté était une nécessité vitale. Le fait qu'il n'y ait pas de souveraineté est véritablement la cause d'un terrorisme grandissant. Donc à partir du moment où le destin du peuple juif sur sa terre est en danger lorsqu'il n'y a pas de souveraineté, la conclusion est très simple. Il faut absolument appliquer la souveraineté de manière immédiate. En l'occurrence, d'ailleurs, on parle maintenant en ce moment des velléités d'un certain mégalomane Macron et consorts qui désirent reconnaître cet état fantoche et du coup que cela pousse véritablement le gouvernement à prendre une décision d'appliquer cette souveraineté. Je pense qu'il ne doit même pas y avoir de rapport. Cette souveraineté, elle nous est due, elle nous revient de droit. Nous ne devons pas réagir aux nations du monde, mais nous devons anticiper. Cette Judée-Samarie est véritablement le berceau national du peuple juif. Et donc, nous avons 58 ans de retard depuis 1967, depuis la libération de ces terres. Nous avons un retard considérable dans l'application de cette souveraineté. Nous devons le faire immédiatement. Alors pour certains, ça ne s'arrête pas à la Judée-Samarie. Hier, Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre israélien, a accordé à notre chaîne en hébreu une interview exclusive dans laquelle il s'est déclaré très proche, il ressent un lien très fort avec la notion de Grand Israël. Ça, c'est un petit peu quand même une première pour un Premier ministre israélien. Quand on dit Grand Israël, on touche à une corde très sensible là au Moyen-Orient, celle des territoires, la corde territoriale, on va dire. Je ne sais pas ce à quoi faisait référence Benjamin Netanyahou quand on parle du Grand Israël. En tout cas, moi, quand je parle du Grand Israël, c'est le Grand Israël qui a été promis par l'Éternel. C'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il y a une carte supplémentaire que je porte en médaillon, qui sont les 2 rives du Jourdain, qui nous ont été octroyées par le droit international, par la déclaration Balfour, par la conférence San Remo. Et le mandat britannique a violé ces lettres de mandat et a donné la Transjordanie à l'émir Abdallah à l'époque, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de terres dans cette région qui nous reviennent, et nous verrons ce que l'avenir nous promet. En tout cas, il est évident que la zone de la rive occidentale du Jourdain, il est évident qu'il ne doit pas y avoir aucune compromission dessus. Et d'ailleurs, il s'agit également de la bande de Gaza. Déjà à la base, toute terre qui a été imbibée du sang juif, de ces soldats qui sont tombés pour la patrie, la bande de Gaza déjà en premier lieu doit également nous revenir et doit y être appliquée la souveraineté israélienne. Il est inconcevable que nos soldats aujourd'hui se battent, risquent leur vie, que certains et beaucoup malheureusement ont été tués pour que nous donnions cette bande de terre à une autre entité que l'État d'Israël.